Allez, bonsoir à toutes et à tous. Je vais attendre, comme d'habitude, quelques dizaines de secondes avant de commencer ce direct de la soirée, qui est dans le prolongement de celui d'hier. Donc j'invite vraiment ceux qui seront réceptifs à ce que je dirai, à ce que je m'apprête à dire, à regarder également le direct d'hier soir sur les cercles vicieux conflictuels. Et ce soir, dans le prolongement, tout est relié, donc il n'y a aucun sujet qui en exclut un autre. Dans le prolongement, mais on n'est pas tout à fait dans la même thématique. Ce soir, je vais parler du chagrin et de la douleur. Je vais juste attendre un petit peu que les personnes arrivent. Quelques secondes. Dans la description de cette vidéo et dans toutes les vidéos que je fais et toutes les publications que je fais dorénavant, il y a un lien GoFundMe. Là, sur ce sujet, j'ai fait une publication également en vidéo il y a quelques temps et une publication écrite et vidéo pour vous appeler, pour ceux qui peuvent, à venir en aide à notre frère du Congo et à sa famille qui a eu le courage de publier des vidéos et de dénoncer la situation qui se passe là-bas malgré les massacres et la dangerosité pour lui-même et sa famille. Il a le courage de dire haut et fort ce que peu osent dire. Donc le lien pour le soutenir est dans cette vidéo, dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons déjà récolté plus de 200 € de dons et je vous en remercie énormément. C'est pas suffisant, mais ça va déjà pouvoir beaucoup l'aider à survivre là-bas. Mais l'objectif, je le rappelle, c'est d'obtenir au minimum d'ici le plus rapidement possible 3000 €, 3000 € au moins pour pouvoir l'extrader dans un pays plus sûr où il pourra continuer son combat et à parler et à œuvrer avec conscience, dignité et bon sens. Voilà, la connexion est assez difficile. Comme d'habitude, à chaque fois, je lance un direct et j'ai très peu de visibilité sur le nombre de personnes qui sont là à regarder. Donc, je vais attendre encore un petit peu avant de commencer. J'ai souvent tendance à un peu trop me précipiter. C'est le problème des directs, qu'il faut toujours attendre un peu avant de se lancer. Et puis, assez farceur, on ne sait jamais vraiment si on est regardé ou pas. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas trop pour les autres. Donc cette vidéo est dans le prolongement de celle d'hier où je vais essayer d'aller encore plus en profondeur dans ce que je vais dire, dans ce que je vais exposer. Cette vidéo part, c'est un cadeau que je vous offre. Ça part de ressentis, de vécus, d'expériences personnelles que j'ai pu traverser et aussi de savoir et de connaissances que j'ai pu développer au cours de mon existence. Donc voilà. J'attends encore un petit peu et puis je vais commencer quand même. De toute façon, vous pourrez voir cette vidéo en replay après sa diffusion. En attendant que ça arrive, je vais aller me chercher à boire et me faire un petit thé. Voilà. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par tant d'insouciance. J'arrive d'ici quelques secondes, le temps de me faire une petite tisane de plantes et de fleurs des Cévennes, qui est un très bon anti-inflammatoire, qui permet d'être zen, d'avoir un esprit lucide, avant de vous passer quelques messages.
Je suis à vous dans quelques secondes. Bon, c'est pas grave. De toute façon, en général, après coup, les vidéos sont plus vues. Donc j'arrive vraiment dans quelques secondes, juste le temps de me faire une petite tisane. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé par ton insouciance. Ah bah voilà, c'est mieux. Allez, bonsoir à toutes et à tous. On n'est pas très nombreux, mais c'est pas grave, je vais commencer. C'est toujours quand je commence le déroulé de ce que j'ai envie de dire et que je suis bien rentré dans le vif du sujet que les gens commencent à arriver, mais c'est pas grave, vous pourrez voir le replay de cette vidéo après. C'est toujours la difficulté avec les directs, comme j'expliquais hier, c'est que il y en a qui arrivent, il y en a qui scrollent, il y en a qui n'arrivent pas vraiment à suivre, à comprendre, à entendre, il y en a qui sont là du début à la fin. Donc il faut bien que je commence quand même pour ceux qui patientent, par respect pour eux. Et donc cette petite vidéo dans le prolongement de celle d'hier où je parlais des cercles vicieux conflictuels. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble des éléments qui ont été partagés hier, je vous invite tout simplement à regarder le replay. Regardez le replay de la vidéo que j'ai publiée donc hier. Et ce soir, pour aller beaucoup plus en profondeur, et je vais essayer de le faire avec vraiment un maximum de neutralité, de calme, de ne pas me laisser submerger par l'émotion. Et je vais vraiment essayer d'exposer donc l'expérience que je peux pas sur le sujet, que j'ai pu expérimenter et les savoirs également et les connaissances que j'ai pu développer sur ce sujet. Et je tiens à préciser, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, que je ne réponds pas aux commentaires. Je suis juste là pour partager justement des expériences de vie et des choses qui me semblent pertinentes et rationnelles à mon sens. Pour ceux en qui ça ne vibre pas, il vous suffit tout simplement de passer à autre chose, sachant que les réseaux sociaux regorgent de tout un tas de vidéos à consommer. Donc, sur le chagrin, l'amour et l'anesthésie. Nous avons tous, ou nous connaissons tous, et je pense que la situation dans laquelle nous vivons actuellement est ô combien emplie de souffrances, que ce soit à titre individuel et collectif. Je pense que le taux de dépression, de malheur, de tristesse et de chagrin est vraiment particulièrement élevé dans nos sociétés postmodernes, si ce n'est d'ailleurs peut-être de toute l'histoire, j'en sais rien, hein. Vraiment une société où on a un nombre de dépressifs et de suicides aussi, notamment chez les jeunes, qui explosent. Donc un mal-être qui est extrêmement profond au sein de nos sociétés, au sein de nos familles, au sein de nos êtres à l'intérieur de nous. On est vraiment plongé dans des tourments très très profonds. Et il y a beaucoup d'expressions qu'on s'inculque dans nos éducations familiales, à l'école, de génération en génération, dans les cultures, etc. On aime bien inventer tout un tas d'expressions et on croit que c'est des paroles sages d'anciens, alors qu'en fait, ça n'y est pas. Et il faut vraiment déconstruire, je pense, ces récits et ces citations. On va retrouver par exemple la fameuse citation « guérir le mal par le mal ». Guérir le mal par le mal, qui, à mon sens, est d'une absurdité absolue. Guérir le mal par le mal. Non, on ne guérit pas le mal par le mal. On guérit le mal en voulant aller mieux, en prenant le chemin du bien. Encore faut-il savoir définir ce que c'est le bien. En tout cas, sur le chagrin et la tristesse qui nous consument de plus en plus, toutes et tous, je pense que tout le monde est passé par là. Je pense qu'il y en a aussi qui s'épanouissent, mais je pense qu'il y a une tendance à la dépression, à la tristesse, au malheur et à l'isolement qui est particulièrement élevé. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo dans le prolongement de celle que j'ai faite hier. Donc on a tendance, quand on va très très mal, et à juste titre,
Ça peut être suite à une rupture extrêmement douloureuse. Ça a été mon cas. Je suis passé par là assez récemment et je suis loin d'avoir pensé toutes mes blessures vis-à-vis de cette rupture. Ça peut être à travers un décès. Ça peut être à travers une expérience traumatisante. Ça peut être à travers justement tout un tas d'expériences familiales, professionnelles, dans la société civile, d'une violence psychologique, physique, morale extrêmement forte. Et ces violences sont tellement extrêmes que pour ne pas y faire face, on va chercher à les anesthésier. L'anesthésie de nos souffrances, de nos blessures, de nos traumatismes et de nos chagrins, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu chez nous. Et je dis bien chez nous, je ne suis pas en train de faire une leçon de morale aux autres, je m'inclus bien évidemment dans ce que je suis en train de dire. On va retrouver les psychotropes, ça peut être du cannabis, ça peut être de toutes sortes de substances, ça peut être des médicaments aussi, énormément. On n'a jamais eu autant de consommateurs d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères, etc. L'alcool qui est un des pires fléaux sur cette planète, qui détruit l'esprit, l'âme, le corps, les organes, et qui réduit considérablement l'espérance de vie de chacun. La cigarette, l'addiction aux écrans, l'addiction aux écrans, je pense que là, on est tous vraiment dedans. L'addiction aux écrans, ça peut être le divertissement et le loisir, oui. Le loisir et le divertissement, on se rend pas compte, mais c'est une très très grosse addiction aussi. C'est-à-dire que en dehors de... Il faut absolument qu'on soit occupé, qu'on se divertisse. Divertir qui veut dire d'ailleurs détourner l'attention, On se divertit, c'est une diversion vers quelque chose d'autre pour ne pas faire face à nous-mêmes. Donc on passe nos journées, toutes et tous, bien sûr dans des moindres mesures et dans des degrés différents, personne n'est identique, mais nous sommes tous pris donc dans des addictions, ce qu'on appelle des addictions, qui se manifestent à travers tout un tas de choses. L'addiction peut être mauvaise et toxique, mais pas forcément non plus. Ça peut être du sport, ça peut être tout un tas de choses. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, sur les addictions et comment moi j'en étais sorti. J'en avais énormément d'addictions aujourd'hui, en tout cas au niveau des substances, j'en ai plus. J'ai éliminé la cigarette, j'ai éliminé le cannabis, l'alcool, tout ça je l'ai éliminé là récemment, assez facilement d'ailleurs. Le sucre, les écrans, c'est très modéré maintenant, je l'utilise comme un outil pédagogique. Enfin voilà, je suis sorti assez facilement de tout ça, mais tout ça pour dire qu'on utilise tout un tas d'artifices et d'anesthésiants pour ne pas faire face à des souffrances, des blessures et des traumatismes qu'on a vécus. Et c'est tout à fait compréhensible et ça sert à rien de culpabiliser là-dessus. Justement, l'être humain est très bien fait. Il est très bien fait à un point que si il n'est pas en capacité d'encaisser un choc qui est trop violent, il va créer un filtre et une occupation ou un artifice quelconque pour ne pas faire face justement à ce trauma qu'il n'est pas capable d'affronter. Donc on est quand même plutôt bien foutu là-dessus, donc il n'y a rien de mauvais, c'est un processus qui est plutôt développé chez l'être humain, mais qui aujourd'hui, il va falloir qu'on avance là-dessus et qu'on s'exerce et qu'on officie à aller au-delà de l'anesthésie. Parce que le problème de l'anesthésie des souffrances, qu'elles soient individuelles, collectives, à travers tout un tas d'artifices que je viens d'énoncer, le problème de ces anesthésiants, c'est qu'ils nous coupent de la réalité. Parce qu'on va se construire des récits pour justifier ces anesthésiants. Ces récits sont complètement décalés et hors sol et en déconnexion totale avec la réalité, avec ce qui est, avec ce qui fait partie du réel, et va donc nous faire adopter des modes de fonctionnement et des schémas comportementaux qui seront complètement hors sol et inconscients, et qui va nous amener à tout un tas d'excès et de catastrophes en tout genre, et qui, on le voit jour après jour, nous amène un peu plus proche du précipice. Individuellement ou collectivement, certains individuellement arrivent à s'émanciper, à s'élever en conscience et à vivre de mieux en mieux, mais nous vivons également toutes et tous ensemble, et notre avenir commun à tous dépend bien aussi du fonctionnement humain en général dans la communauté humaine. Donc le sujet concerne absolument tout le monde, même ceux qui sont en quête de bien-être. D'ailleurs,
ce qu'on appelle le développement personnel, la spiritualité, se couper de l'extérieur de tous les problèmes que je suis en train d'énoncer, de toutes les catastrophes, de toutes les horreurs, se concentrer sur soi pour s'extraire de cette réalité justement et s'élever en conscience, c'est un sédatif et c'est un anesthésiant également. C'est un anesthésiant également. Bien sûr qu'il faut changer de l'intérieur pour que le changement puisse s'opérer également à l'extérieur. Mais changer à l'intérieur ne veut pas dire être dans le déni et renier tout ce qui existe à l'extérieur. Se couper de la réalité que nous partageons tous ensemble, c'est-à-dire les guerres, les massacres, l'esclavage, les horreurs, les famines, les viols, les inégalités, les catastrophes environnementales, enfin, les sujets sont multiples, se couper de ces réalités-là dans des bulles de bien-être, aussi saines soient-elles, c'est aussi se couper de la réalité, être dans le déni et retarder un processus d'autodestruction. C'est un artifice, encore une fois. Tout ça pour dire que nous sommes extrêmement doués pour développer une multitude d'artifices, que ce soit donc à travers des psychotropes, des addictions toxiques matérielles dans la consommation, que ce soit à travers une pseudo-spiritualité, développement personnel, etc. Nous sommes extrêmement balèzes, les êtres humains, pour ne pas faire face à toute cette douleur, surtout celle qui est collective, qui est très très prégnante, et à nos douleurs personnelles également. Je vous rassure, je balance et je mets en lumière ce constat, mais j'ai bien évidemment l'intention en fin de vidéo d'apporter aussi quand même des pistes de réflexion, tout au moins, si ce n'est des pistes de solution sur lesquelles nous pourrions avancer toutes et tous face à cette problématique qui nous coupe du réel. Et comme vous le savez, cette expression, pour le coup, je la valide, la réalité finit toujours par dépasser la fiction. Et quand on se fait dépasser par la réalité, en général, on sait que ça va faire mal. Ça va commencer à taper très 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 fort. Donc voilà, je voulais donc introduire là-dessus, c'est de se dire que nous sommes extrêmement forts pour créer tout un tas d'anesthésiants et d'artifices pour ne pas faire face à une réalité traumatique et des blessures. Des blessures et des traumatismes, je le rappelle, que nous nous sommes transmis de famille en famille, de génération en génération, de population en population, depuis des millénaires. On parle bien de traumatismes inter- et transgénérationnels qui sont inscrits au plus profond de notre inconscient individuel et collectif et qui génèrent tout un tas de comportements inconscients, déconnectés de la réalité et donc autodestructeurs. Ou pas forcément autodestructeurs, comme je le disais, mais qui va nous isoler du reste de la communauté humaine, parce qu'on va y voir énormément de mal, de toxicité, de souffrance. Et du coup, on va ne pas y faire face, c'est être complice du mal qui prospère. Vous connaissez cet adage qui ne dit mot consent. Donc quand tout un tas d'horreurs se déploie sur Terre et qu'on décide de vivre dans sa bulle, dans un coin, sans y faire face, ça veut pas dire ne pas être dans le bien-être et ne pas se développer personnellement. Ça veut juste dire qu'être dans le déni de cette réalité d'abomination qui nous entoure, c'est être complice du phénomène par le fait de ne pas l'exposer, de ne pas en parler, de ne pas y faire face et de ne pas contribuer à ce que ça change. C'est pour vous dire à quel point l'épreuve qui nous est posée est élevée. Petit interstice. Donc, il est parfaitement logique de s'anesthésier face à une réalité qui est immensément dérangeante pour nous. C'est tout à fait normal. Déjà à titre individuel, c'est tout à fait normal qu'il y ait certains traumatismes qu'on n'ose pas affronter. Et c'est normal qu'on va utiliser tout un tas de parades pour ne pas les affronter. On va se mettre dans le coltard, on va se divertir, on va faire tout un tas d'artifices donc pour ne pas faire face à la réalité. Et pour ceux qui arrivent en cours de route, je vous inviterai donc à reprendre la vidéo depuis le début, où j'ai quand même un cheminement qui est assez clair, même si j'improvise beaucoup. Et je rappelle que toutes les vidéos que je fais tous les soirs, je n'interagis pas avec le public. C'est pas mon objectif d'interagir avec qui que ce soit. Je suis juste là pour partager des expériences personnelles, du savoir et des connaissances. Et c'est tout. Donc, veuillez me pardonner pour ceux qui cherchent des interactions.
Donc, comme je disais, anesthésiant toxique ou non toxique, mais anesthésiant quand même. On se coupe des uns des autres de plus en plus, on se sépare, on se divise de plus en plus, là où l'unicité et l'harmonie entre toutes et tous, et entre tout, le tout en général, est parfaitement de vigueur si on veut pouvoir basculer vers un nouveau paradigme, ne pas tomber dans les réflexes tribaux, sectaires, dogmatiques absolus, et bel et bien se connecter à cette réalité aussi dégueulasse soit-elle. C'est un exercice de conscience que nous sommes tous incapables de faire pour le moment. Donc on s'y prend tous de différentes manières, hein. Soit par la toxicité, soit par le développement personnel, soit par tout un tas d'artifices et d'anesthésiants. Mais c'est tout à fait normal qu'on va prendre tous des chemins différents. Moi le premier, hein, je m'inclus dedans. Hein. Je suis juste là pour poser des pistes de réflexion et des savoirs que j'ai pu expérimenter pour qu'on puisse chacun méditer là-dessus. Si ça ne fait pas sens pour vous, bah ça fait pas sens pour vous. Si ça fait sens, tant mieux. Enfin bref, je suis vraiment là pour qu'il y ait que du positif à en tirer, ou même rien du tout. C'est pas grave. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que moi-même j'ai utilisé de nombreux anesthésiants et artifices toxiques ou non toxiques pour ne pas faire face à des réalités me concernant et concernant ce monde absolument abominable. Et j'ai compris, ou en tout cas je suis en train de comprendre, que le chagrin et la tristesse et l'abomination, bah faut la prendre en pleine face, il faut la vivre, il faut l'accepter. Il faut accepter toutes ces abominations, il faut accepter que tout ça soit absolument ignoble, parce que j'ai énoncé plein de trucs tout à l'heure, j'ai pas énoncé le principal, qui serait la pédocriminalité qui a explosé de 5000% en 10 ans. Et qui, à ce rythme, pourrait nous faire penser que d'ici quelques années, on aurait des trafics de l'ensemble des enfants sur cette terre. Donc, fin de la parenthèse ignoble. Mais c'est juste un exemple. C'est juste un exemple du monde absolument atroce dans lequel on vit et qui justifie encore une fois très logiquement le fait qu'on ne veuille pas y faire face. Mais en tout cas, je suis en train d'apprendre actuellement, et désolé si je radote un peu et si je répète un peu, mais justement, je trouve que la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition et d'enfoncer des clous, enfoncer des clous, enfoncer des clous, à une époque où les gens n'écoutent pas, mais réagissent. À l'époque où nous n'écoutons pas, mais nous réagissons. Quand on n'entend pas, on ne lit pas, on réagit. Parce qu'il y a un truc qu'on veut pas entendre, parce qu'il y a un truc qu'on veut pas écouter, parce qu'on va pas être d'accord avec une toute petite phrase, on va discréditer, on va balancer d'un revers de la main tout un discours, parce qu'il y a ce petit truc qui est rentré en nous et qu'on n'a pas voulu entendre. Donc je fais exprès de bien enfoncer avec mon marteau psychique certains clous. Donc nous sommes tous dans le coma, oui, êtres humains tous autant que nous sommes, et ceux qui se disent réveillés en pleine conscience, supraconscience, 5D, je sais pas quoi, ils sont passés de l'ego du mental à l'ego trip spirituel, qui est encore pire, hein, mais qui est une étape nécessaire également. Ils sont passés en mode ego trip de ouf, ils sont persuadés d'être des êtres illuminés, qui ont compris la voie, je ne sais quoi, et en fait non, c'est juste un anesthésiant qui est beaucoup moins toxique que ce précédent, donc tant mieux pour eux à titre individuel, mais qui les coupe complètement de la réalité collective. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils ne veulent plus rien avoir avec la réalité que nous partageons tous. Et pourtant, Dieu sait que nous avons toutes et tous besoin des uns des autres à tous les niveaux. Donc, ce que j'ai appris récemment, je vais y arriver, je fais trop de parenthèses, je le sais, c'est parce que j'improvise, hein, j'ai pas de fil rouge à ce que je suis en train d'exposer. J'essaye vraiment de parler là beaucoup plus avec mon cœur. J'utilise mon cerveau pour utiliser des bons termes, mais c'est surtout mon cœur qui s'exprime. Cette libération c'est une libération que je vous offre et c'est une libération pour moi aussi. Hein. Je suis dans un effet miroir. Donc ce que j'ai compris, c'est que les douleurs et les réalités abominables sont tellement immenses, elles causent tellement de chagrin quand on accepte de les regarder. Hein. Je pourrais parler de la Palestine aussi. Je pourrais parler de mon frère et de sa famille au Congo, où d'ailleurs il y a une cagnotte dans la description de cette vidéo, parce qu'il a eu le courage d'exposer la situation là-bas et de faire appel à la paix, à l'amour et à la conscience dans un environnement où tout le monde s'entretue, se découpe à la machette et se viole et se fait les pires abominations. Bah lui, il a eu le courage de faire face à cette horreur
et à appeler donc à la conscience, à la paix, à l'unité. Là où c'est la violence qui règne, là où tu es censé fermer ta bouche, et ben lui, il a le courage, au péril de sa vie, d'exposer tout ça. Donc nous, petits occidentaux, avec nos petits problèmes, ça reste quand même très relatif. Tout ça pour dire, je suis à ma millième parenthèse, tout ça pour dire que, bah oui, il va falloir qu'on essaye d'avancer sans s'anesthésier, sans artifice, aussi bien sur le traumatisme individuel et surtout sur les collectifs. Il va falloir accepter la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire accepter à quel point on est crade à l'intérieur, à quel point on a fait du mal à certaines personnes, à quel point on nous a fait du mal. Il va vraiment falloir accepter de regarder les pires zones d'ombre à l'intérieur de nous, arrêter de projeter sur autrui nos propres turpitudes, limitations et nos propres responsabilités. Ça, c'est déjà une première phase, parce que l'être humain n'est jamais passé au-delà du stade de l'adolescence. Si on veut vraiment regarder adulte, étymologiquement, c'est celui qui n'a plus de doute. Donc, on est encore vraiment dans une phase, l'humanité, et c'est normal, on n'a que quelques milliers d'années, où on est totalement dépourvu de conscience, vraiment. On a des fragments de conscience, des éclairs de lucidité, comme on pourrait dire, mais globalement, on n'a pas de conscience globale au quotidien. 90, si ce n'est plus, % de nos comportements sont inconscients. Là, on arrive à une croisée des chemins. Et tout ce que je dis là, je le dis pas pour moi. Déjà pour moi, il est trop tard. Pourtant, je suis encore jeune, mais je suis déjà trop chargé comme une mule. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo aussi. Mais si on doit le faire, c'est surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Parce que ce qui avance dans ce monde et qui est exponentiel et qui s'accélère, c'est pas en allant planter des tomates et des potirons dans un coin, ou c'est pas en allant se battre, en montant des barricades, ou en allant négocier, peu importe. Que ce soit fuir, négocier, combattre, ce que vous voulez, il n'y a aucune de ces solutions qui va nous sortir d'une catastrophe qui est déjà en cours. Nous, on est occidentaux, donc on sera les derniers frappés puisqu'on a chouré le monde entier. Donc nous, on sera les derniers frappés et on sera frappés beaucoup plus fort si ça continue. Donc, il va falloir faire face à cette réalité, à notre réalité intérieure et à la réalité globale de cette planète et arrêter de dire que j'ai rien à voir avec ça, j'ai ma petite vie, j'ai ma petite famille, que veux-tu que j'y fasse, etc., etc. Il va vraiment falloir qu'on sorte du ça. Et pour le chagrin et la douleur que vous avez subi, et je vais essayer de baisser la tonalité, et je vais essayer de parler encore plus avec mon cœur et moins avec mon cerveau. Donc, pour tout le chagrin et la douleur qu'on ressent au quotidien, et qu'on va chercher à anesthésier avec de l'alcool, avec du cannabis, avec des psychotropes, avec des écrans, en sortant, peu importe, en partant dans un trip spirituel, peu importe. Non, vivons pleinement nos chagrins, nos douleurs, notre culpabilité, vivons-la pleinement. Vomissons toute cette noirceur, pleurons toutes les larmes de notre corps, hurlons s'il le faut. On a été pourris, on a été confronté à des gens pourris, on est encore pourris. Et si on ne veut plus être pourri, il faut qu'on dégueule tout ça. Il faut qu'on dégueule tout ça. Il faut vraiment qu'on avance. Le premier stade, il est individuel. Et si déjà chacun pouvait œuvrer, officier et commencer à avancer là-dessus, sans s'occuper de ce que autrui lui a fait, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que je me suis infligé à moi-même et donc j'ai infligé aux autres? Parce que tout ce qu'on s'inflige à soi-même, on l'inflige aux autres. Et il va falloir aussi arrêter d'invoquer des causes extérieures à notre malheur. Causes extérieures à notre malheur. Je sais évidemment qu'on est touché par plein de malheurs extérieurs. Et je dis pas qu'on les mérite ou qu'on les attire. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que je suis pas dans ce délire attraction des merdes qui nous tombent dessus. Petite pause tisane. Ce que je dis juste, c'est que plus tu souffres, plus tu es noir à l'intérieur. Et à tout problème bien posé, la solution est donnée. Si tu revis ad vitam aeternam les mêmes souffrances, si tu vis tout le temps les mêmes cycles, et que ces cycles-là s'accentuent, c'est qu'il y a une leçon que tu n'as pas intégrée. Il y a quelque chose que tu n'as pas intégré. Et c'est pas à moi de t'apporter la solution, c'est à toi de trouver la solution en toi-même.
de ce que tu n'as pas intégré. Tu as certainement pris conscience de la plupart des choses qui te font mal, mais prendre conscience, ça suffit pas. Par exemple, tu peux très bien avoir conscience que fumer c'est mauvais, et c'est pas pour autant que tu vas arrêter de fumer. Parce que tu n'as pas intégré, et tu ne peux pas incarner donc le non-fumeur. Donc ça va vraiment très 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 loin, et j'ai même du mal à être précis, à exposer clairement ma pensée. Je pose juste ça là pour réflexion, c'est tout. J'en attends pas plus. Je suis pas dans une posture d'un pseudo-sachant ou quoi que ce soit, j'ai encore plein de lait au bout de mon nez. Et je sais juste que moi-même, je vis actuellement des chagrins extrêmement douloureux, et que pendant des mois et des années, pendant des années et des années et des années, je les ai anesthésiés avec tout un tas d'artifices, et ben aujourd'hui, je les vis pleinement. Aujourd'hui, je les vis pleinement. Quitte à me claquer la tête dans le mur, quitte à souffrir physiquement, quitte à en tomber malade, quitte à aller aux toilettes tous les 5 minutes, quitte à être au fond du trou, je vis ce chagrin, cette tristesse à fond, à fond, à fond. Je ne la refoule pas, je ne la stocke pas. Je la vis totalement de plus en plus. J'épouse ça. Et le plus dur dans tout ça, je vous dis, c'est pas le mal que les autres nous font. C'est le mal qu'on se fait à soi-même et donc qu'on fait aux autres. C'est ça le plus dur. L'étape de guérison la plus dure, c'est celle-là. Tout ce qu'on a causé à autrui, à qui on a fait du mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un être humain conscient, il fait pas de mal. Par définition, si tu fais preuve de conscience, tu fais pas de mal à autrui. On fait jamais de... La personne qui fait du mal, elle sait pas qu'elle fait le mal, elle pense même faire du bien, en général. Elle fait mal, mais elle pense faire bien. Tous les dictateurs sur Terre pensent faire du bien. Les soldats qui vont au combat pour tuer des autres ou pour massacrer des autres, au nom de je ne sais quelle croyance ou idéologie, sont persuadés de le faire pour le bien. On fait jamais le mal avec conscience. On le fait parce qu'on est inconscient, parce qu'on est soi-même bourré de mal, de noirceur, d'obscurité, parce qu'on a soi-même beaucoup de souffrances, et donc on les projette sur les autres. Et moi, ce que je sais, c'est que, et je vais finir d'une manière assez terrible, le chagrin, tu pourras jamais l'évacuer. Le chagrin le plus lourd. La perte d'un proche, un décès, une rupture de quelqu'un que t'aimais par-dessus tout. Tu pourras jamais surmonter ce chagrin. Tu pourras jamais. Mais par contre, si tu veux l'anesthésier à travers tout un tas d'artifices, le refouler et l'esquiver, il va te péter à la gueule 1000 fois plus. Tout le temps. Et il va répéter, juste à temps que tu veuilles vraiment y faire face. Donc, ça fait partie de notre condition humaine. Toutes les plus grandes souffrances que tu as, tu seras obligé de les vivre. Et de les porter peut-être toute ta vie. Le truc, c'est que dans ta cicatrice qui est plein de pus, qui pullule, eh ben, l'idée, c'est que cette cicatrice que tu porteras toujours et qui sera toujours douloureuse, eh ben, il faut qu'elle soit propre, cette cicatrice. Et pour qu'elle soit propre, faut pas qu'il y ait de non-dit avec toi-même, déjà, dans un premier temps. Pas de non-dit avec toi-même, pour pas avoir de non-dit avec les autres. J'ai fait beaucoup de mal à certaines personnes. Elles m'ont fait beaucoup de mal aussi. Mais c'est pas le plus important. Je ne veux plus faire de mal à personne. Et pour plus faire de mal à personne, il faut que j'accepte et que je prenne conscience que j'en ai fait. Donc pour le chagrin, la tristesse, ça sert à... il faut stopper les anesthésies de tout ça. Les diversions, elles sont multiples. Elles sont vraiment multiples. On est dans une incarnation clairement où on se divertit de 1000 manières, qu'elles soient toxiques ou pas d'ailleurs, pour ne pas faire face à la réalité telle qu'elle est. Donc maintenant, il faut faire face à cette réalité. Toutes les clés sont à l'intérieur de nous. Et maintenant, il n'y a plus qu'à officier, œuvrer et avancer là-dessus. On ne peut pas faire un changement brutal du tout au tout. Tout ça, ça se fait progressivement, au compte-gouttes, pas à pas. Et puis, advienne que pourra. Voilà, j'ai été un peu long, un peu plus décousu qu'hier, parce que je sens que j'ai pas encore totalement, contrairement au sujet d'hier, mais cette vidéo est dans une prolongation, j'ai pas totalement intégré, incarné, et je ne me suis pas encore enquéri de tout le savoir et de toute l'expérience que je dois traverser sur ce sujet pour pouvoir l'exposer vraiment précisément et clairement.
Donc c'était des prémices et je pense que dans les semaines et dans les mois à venir, j'irai beaucoup plus loin sur ce sujet. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont écouté, qui ont su faire preuve d'entendement. Je remercie aussi ceux qui comme d'habitude ont illustré dans leurs commentaires à la perfection, inconsciemment, ce que je voulais démontrer ce soir. Donc je remercie vraiment tout le monde. Ceux qui sont en phase, ceux qui ont eu des mécanismes inconscients pour démonter ce que j'avais à dire et qui finalement l'ont validé sans le vouloir. Enfin, je remercie vraiment tout le monde. Ceux qui ont été indifférents, ceux qui n'ont pas été réceptifs, je remercie vraiment tout le monde pour ça. Et je finirai cette vidéo, je vais refaire un peu mon commercial. Il y a un lien d'une cagnotte dans la description de cette vidéo. Ce lien, c'est pour notre frère et sa famille du Congo qui a le courage, au milieu de l'enfer, des coups de machette, des viols, des raquettes, des barbaries en tout genre, des décapitations, de rester droit face au mal, d'exposer ce qu'il a exposé en vidéo, de se tenir droit, à la fois de mettre en lumière ce qui se passe là-bas par tous les protagonistes qui veulent pas que ça se sache, et à la fois, au lieu de faire des appels au conflit, à la haine, à la vengeance et à la haine, qui fait des appels à la conscience, à l'unicité, à la paix et à l'harmonie. Et être doté d'un courage comme celui-là en 2025, ça dépasse tous les courages possibles et imaginables. Et je pense que ça mérite bien du soutien, soit en partageant la cagnotte, soit en l'alimentant, puisque suite à ce courage, il est en danger de mort. Et perdre un camarade comme celui-là, dans les temps que nous vivons, où la lâcheté, la paresse et l'hypocrisie sont vraiment très très généralisées et très répandues, je pense qu'il mérite notre soutien, sachant que c'est pour lui, pour les populations du Congo et pour toute l'humanité en général. Je vous remercie et je vous dis probablement à demain pour une autre vidéo, si les conditions me le permettent.